tout le monde est au courant de ce qui se passe le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Et au Sénégal, aujourd'hui, on peut dire que le seul bastion forestier qui nous reste se trouve être localisé dans les régions de Tambacounda, de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor. Au niveau de Kolda, la problématique, c'est que, en fait, cette forêt est fortement agressée le long de la frontière, qui couvre 231 km entre le département de Médina Yoro Fula et celui de Kolda. En fait, c'est dans un contexte de pauvreté que s'opèrent ces coupes illicites, même si ça ne le justifie pas. Et de ce fait, on constate que des Chinois sont basés au niveau de la Gambie et qui, à un coût très, très élevé, achètent ce bois, très prisé dans la menuiserie asiatique, qu'on appelle communément le bois rose. Donc, qui est massacré, dévasté et agressé à tous les niveaux. Et pour preuve, j'avais l'habitude de dire que les cimetières chez nous en Afrique, c'était un cadre idéal de conservation de la biodiversité. Mais malheureusement, avec l'engouement, le gain facile, aujourd'hui vous allez dans le département de Médina Yoro Fula, les cimetières n'ont même pas été épargnés. C'est un sacrilège, dévasté de part et d'autre. C'était juste pour montrer l'ampleur de la chose. À ce niveau, pour venir à bout, beaucoup d'efforts ont été déployés. Le président de la République nous a instruits, nous a instruits de mutualiser toutes les forces de sécurité pour venir à bout à ce fléau. Mais ça ne suffit pas. Nous sommes en train de faire de normalisation. Les résultats sont probants. Les prisons aujourd'hui à Kolda et à Vélingara, les prisons ont affiché le plein, avec 80% de détenus de délits forestiers. Donc vous voyez que des efforts ont été déployés. Mais malgré cela, ça continue. Nous ne baissons pas les bras, nous allons encore continuer. Et ce qui se passe au niveau de la frontière sud du Sénégal, c'est-à-dire entre la frontière entre la Gambie et le Sénégal, c'est la même chose qui se fait au niveau de la sous-région. Vous allez au niveau du Togo, ces mêmes Chinois y sont installés. Parce que, en fait, la Gambie et le Togo ont la même législation forestière qui leur permet d'exporter le bois. Au Sénégal, on n'exporte pas le bois. Le bois, c'est uniquement pour les besoins nationaux. Par contre, ces deux pays, leur législation forestière leur permettent donc d'exporter le bois. Et voilà pourquoi, d'une façon très intelligente, ces Chinois ont choisi ces deux pays.